Ah là là, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Attends quoi? T'as pas la ref? Tu connais pas Alien? Le 8ème passager? Mais je vais te faire jouer à Colin-Maillard sur l'autoroute, toi! Ok, installe-toi, prends des popcorn, je vais te faire un résumé éclair. C'est parti. En 2122, quelque part dans l'espace intersidéral, un vaisseau cargo nommé le Nostromo est interrompu dans son trajet de retour pour la planète Terre par un signal. C'était Nelson Montfort qui retransmettait la finale de la Coupe du Monde de lancer de bébé. Non, je plaisante, c'était un signal de détresse. Émis d'une petite planète isolée, ce signal persuade l'intelligence artificielle du vaisseau, nommée Mother, de réveiller les membres de l'équipage qui sont endormis depuis 7 mois, à peu près comme Maradona. Malgré la réticence de certains membres, le capitaine du vaisseau, nommé Dallas, décide de prendre une équipe de 3 personnes avec lui pour se rendre sur la planète. Et en fait, il découvrait que c'était des étudiants en train d'organiser un festival de world music. Bah ouais, mais Covid les gars, on en a marre de respecter les distances de sécurité. Non, en fait, il découvre les pattes d'un gigantesque vaisseau. Le vaisseau serait d'origine extraterrestre, à l'intérieur duquel trône un humanoïde, dans un fauteuil, en train de regarder dans un télescope. Ouais, en gros, c'est Stephen Hawking. Kane, et ben du coup, l'un des membres, l'un des officiers, il tombe dans un trou. Et en fait, il se rend compte qu'il y a plein d'œufs partout. Et vu qu'on est dans un film d'horreur et que c'est dirigé par Ridley Scott, et ben il va regarder ces œufs. Et du coup, vu qu'il regarde dans les œufs, il se fait défoncer ses grands morts, ce connard de Kane. Alors là, du coup, t'as une espèce de main alien qui vient lui agripper le visage. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que la main alien, elle appartient à Patrick Balkany. Toujours dans les bons coups, le replay de la fraude fiscale. Sauf que Kane et son assaillant, eh ben ils sont ramenés dans le Nostromo par H, l'officier scientifique qui les autorise à rentrer, mais qui n'écoute pas Ripley, parce que Ripley, elle ne veut pas qu'ils rentrent dans le Nostromo. Et oui, parce que Ripley, elle a vu tous les films d'horreur des années 80, notamment Vendredi 13, avec la scène de la fille qui se fait décapiter. Oh là là, ce classique. Et non, en fait Ripley, elle est juste obligée d'écouter les ordres. Ripley, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup les ordres. C'est faux. Mais Ripley, finalement, elle autorise Kane à revenir dans le vaisseau, dans le Nostromo. Mais elle veut qu'il soit mis en quarantaine, et qu'il porte un masque, et qu'il respecte les distances de sécurité. Bah ouais les gars, mais bon, on est dans un film de Ridley Scott, on est dans un film d'horreur, du coup qu'est-ce qui va se passer? Bah ça va pas être respecté, bah oui, comme en France. Ça veut dire que la France c'est un scénario de Ridley Scott? Puis finalement, la main de Balkany, eh ben, elle se décroche du visage de Kane, et elle meurt. Au réveil de Kane, du coup, les membres du Nostromo pensent que le pire est derrière eux. Bah oui, puisque l'alien, du coup, il est mort. Du coup, ils décident de faire une grosse nouba. Sauf que Kane, eh ben, il a une chiasse tellement carabinée que du coup, son ventre se déchire et en fait sortir un alien. C'est un mélange entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Balladur. Bref, l'alien sort de sa cage thoracique et s'enfuit. L'équipage va décider d'affronter ce xénomorphe à Mortal Kombat X. Et vu que le fatality du xénomorphe c'est le meilleur et c'est le plus fort, et bah du coup ils se font goumer leurs grands morts un par un. Bah ouais les gars, mais fallait pas aussi jouer sur une borne d'arcade des années 80 hein. Depuis on a inventé la Nintendo Switch. Et du coup, tous les membres de l'équipage, et bah ils se font bouffer le foie par l'alien avec des fèves au beurre ainsi qu'un excellent Chianti. Bisous à toi si t'as la ref, je t'aime. Sauf que Dallas, eh ben il va mourir. Donc du coup Ripley, elle va reprendre le commandement. Sauf que Ripley, elle va se mettre à jouer à Pokémon Go, dans les conduits d'aération, pour filer une grosse race de ouf à cet alien. Puis finalement, bah, elle se rend compte que ça marche pas. Alors du coup elle va voir Mother pour essayer de comprendre et savoir ce qui se passe. Sauf que Leia, elle lui révèle que l'objectif principal, c'est de ramener l'alien sur Terre. L'équipage, on s'en branle. Parce que les terriens, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'alien. Qu'en fait la société pour laquelle ils travaillent, elle est dirigée par Sylvain Durif. Et du coup, ils tenaient absolument à ce que l'alien y rentre sur Terre, pour créer des hallucinations collectives. Donc du coup, tout l'équipage, on s'en branle s'il meurt, puisque le vaisseau rentre quoi qu'il arrive sur Terre. Donc Ripley comprend qu'il faut se débarrasser de l'alien et du vaisseau. Sauf que Ripley, elle a l'intention de goumer l'alien. Et ben elle est agressée par H, parce qu'on découvre que H, c'est un androïde qui travaille pour la société. Il a été créé par Will Smith. Le problème, c'est que si l'alien il arrive sur Terre, il va se la jouer Paris Hilton dans un boucaquet. Il va tout vider sur les humains, et du coup, il y aura plus de race humaine. Bah oui, c'est dégueulasse comme métaphore. Et donc après avoir réussi à se débarrasser de l'alien, Ripley, eh ben, elle finit par essayer de faire exploser le Nostromo, ce qui fonctionne. Et du coup, elle va essayer de fuir, elle va essayer de se rendre à une navette de secours. Sauf que là, il y a l'alien qui l'attend. Sauf que la Ripley, entre-temps, eh ben, elle a bossé son Mortal Kombat X. Du coup, elle fout un Ultima Washi à l'alien et elle arrive à le balancer dans l'espace. Voilà, tu sais tout. Tu vas pouvoir avoir du style, même si t'as la coupe au bol de Mireille Mathieu. Bon allez, je te laisse, moi je vais aller manger des huîtres à la banane. Allez, salut.